Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour le montage des pages 3 et 4 de notre album 15-15 qu'on a déjà réalisé, la couverture et les deux premières pages ensemble. Là on va faire le montage de la troisième et de la quatrième page. Alors, je vais vous présenter tous les papiers nécessaires à la réalisation de la troisième page déjà. Alors, il va vous falloir... Je prends les choses à l'endroit pour ne pas me tromper. Alors déjà, notre base de page qui fait donc toujours 17 cm par 15,5. Je vais le noter parce que moi je le sais, mais ça vous permet d'avoir le temps de noter. 17 cm par 15,5. Dans les 17 cm, toujours un pli à 1 cm et un pli à 1,5 pour obtenir notre gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Sur cette page, il va nous falloir une pochette, toujours de 17,5 par 10 cm. Dans les 10 cm, un pli en bas, une découpe sur le haut de notre pochette, un pli sur un côté et le pli en bas. Et ensuite, on viendra ajuster notre pochette avant de la coller. Elle va venir ici. Sur cette pochette, il va nous falloir un deuxième rabat, toujours de 17 par 15,5. Dans les 17 cm, toujours un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousset d'aisance. Il nous faut également un autre revers qui va lui faire 17 cm de haut par 14 de large. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5, c'est-à-dire 1, 1,5, pour avoir toujours notre gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Et sur ce rabat, on va mettre une petite pochette. Alors cette petite pochette, elle fait, j'ai oublié de la mesurer, donc 15 cm, toujours par 10. Alors, 15 par 10. Alors 15 de long, 10 de haut, toujours on la perfore ou avec un die de bordure ou une perforatrice, et on fait un pli d'1 centimètre tout le tour. Cette pochette va venir ici, au milieu de notre rabat. Il nous faut également, pour le recto de notre page, 3 morceaux de 14 par 12 cm. Dans les 12, vous faites un pli à 1 cm. Et là, il nous en faut alors 2 de 14 par 12 avec un pli dans les 12 cm et 1 de 15 par 10. Que je vous dise pas de bêtises, hein, ceci. Oui, c'est ça, on a bien 12 cm par 14. Alors, 12 cm de large, pardon, avec un pli à 1 et par 14 de haut, pour toujours les espaces de photo, 9 par 13. Et 1 de 15 par 10, avec un pli d'1 cm dans les 15 cm. Voilà tout ce qu'il va nous falloir pour cette page. Donc, on va commencer à la monter. Alors, je prends ma base de page. Et je vais venir y mesurer déjà ma pochette. Alors qu'il va se trouver à la verticale. Si ma mémoire est bonne, c'est ce que j'ai prévu. Oui, c'est ça. Alors, je fais le marquage où doit se trouver mon pliage. Mon massicot que j'ai toujours pas changé, comme vous le voyez. Il faut vraiment que j'aille chercher cette ou un massicot ou une planche de rainurage neuve, parce que franchement, à travailler comme ça, c'est pas top. Voilà. Alors je viens biseauter l'angle et le haut de ma pochette, comme toujours. Et je fixe mon pli avec mon plioir. Et j'ai bien collé ma pochette donc sur le bord de ma page. Bon, c'est bien la peine de prendre la mesure et de me tromper. J'ai pas voulu m'approcher pour pas que vous ayez ma tête, mais j'aurais mieux fait.
Mon pli est un peu trop loin. On va recommencer. Voilà. Cette fois, j'ai reposé ma pochette. Donc, je me pose sur le bord gauche au ras de mon gousset d'aisance. Je laisse le gousset d'aisance toujours libre, bien évidemment. Je me pose au ras de mon gousset. Quand ma pochette est bien fixée, je confirme mon collage au plioir, comme toujours. N'hésitez pas parfois à enfiler votre plioir dans votre pochette de façon à ce que votre papier ne se colle pas au fond. Alors, je prends ma deuxième page de 17 par 15,5 avec mon pli d'aisance d'1 demi-centimètre. Je viens, comme toujours, biseauter le coin et je vais venir le coller au ras de ma page. Je vérifie avant de coller, bien évidemment, que mon papier ne soit ni trop large ni trop long, qu'il soit vraiment bien adapté à ma page. Quand je suis sûre que ma page est bonne, je viens la fixer après. Désolée si vous voyez ma tête, c'est que moi j'y vois rien du tout. Plus comme je travaille tard, je travaille à la lumière artificielle. Vous voyez là, je vais recouper un petit peu le bord, il est un peu trop long. Ça risque de gêner la fermeture. Donc je vais recouper mon bord de page d'1 millimètre de façon à ne pas avoir de gêne pour fermer ma page. Et là, je refais le test. Voilà, parfait. 1 mm de trop sur ma découpe. Maintenant, je reforme mon pli. Je vais peut-être me rasseoir en plus. Il est très tard, je commence à fatiguer. Hop. Et je profite des 2 derniers jours de repos pour vous faire ces tutos. Parce que quand j'aurai repris le travail lundi, ça va être un peu plus compliqué. Donc, quitte à travailler tard dans la nuit, au moins je vous prépare les tutos que vous aurez la semaine prochaine. Donc, on est aujourd'hui vendredi, samedi, puisqu'il est 2h moins 20 du matin. Et oui, je travaille tard. Alors, sur ce rabat, voilà, donc on a notre gousset d'aisance, de façon à pouvoir mettre les cartes en dessous et les photos sans gêner. Maintenant, sur ce rabat, on va venir fixer celui-ci. Donc, votre rabat qui fait 17 cm de haut avec un pli à 1 et un pli à 1,5 par 14 de large. Donc, on fixe bien notre pli. On va biseauter notre pâte de collage, comme toujours. Ça, faut surtout pas oublier. Et on va venir fixer ça au milieu de notre rabat.
Alors, pour celles qui préfèrent mesurer, vous mesurez. Voilà, vue d'œil, on voit bien si je suis au milieu de ma page. On a 1 cm de moins que la page. Voilà. Je fixe mon collage et je reforme mon pli d'aisance. Voilà. Maintenant, sur ce même rabat, je vais venir coller ma pochette ici. Pour être plus à l'aise, vous pouvez déplier votre rabat et on vient fixer notre pochette qui est plus petite, c'est volontairement. Ah, donc on va pas, je suis en train de dire une bêtise, on va pas la fixer, on va fixer que le bas de notre pochette, de façon à pouvoir y venir y mettre le papier et la rabattre ensuite. Donc on fixe uniquement le bas. Parce que sur cette pochette, comme elle est plus petite volontairement que la page, on ne va fixer que le bas de cette pochette au milieu de notre rabat. Mais descends toi. Voilà. Comme ça, on viendra poser notre papier décor ici et ensuite on pourra rabattre notre pochette. Alors habituellement, on glisse le papier à l'intérieur quand la pochette fait la même taille que le papier. Là, elle est plus petite volontairement, donc on viendra mettre le papier décor et ensuite on rabattra notre pochette dessus. Mais en collant le bas tout de suite, elle est fixée, on sait où elle est. Donc si je reprends ma page à l'endroit, ça nous donnera une pochette, un rabat qui se soulève vers le haut, un rabat qui se soulève vers le bas, et ici il nous manque une pochette. Elle est partie où ma pochette? Là on a une grande pochette qui revient en bas. Parce que j'en ai fait. Voleur, sortez plus. Cette pochette. Est-ce que c'est celle-ci? Je me suis trompée à mettre avec la page 4. Probablement, oui, c'est ça. Voilà, donc ici, alors je vais ouvrir mon rabat pour avoir plus facile. On vient poser une pochette comme ceci. Un peu trop grande ma pochette. C'est pas la bonne. J'en ai découpé plein et bien sûr, si je mélange mes morceaux, voilà, donc je pose ma pochette comme ceci. Voilà, c'est celle-là. Je viens plier ma pâte. Bien au bon endroit. C'est comme mon petit repère de crayon. Et maintenant, je viens fixer ma pochette au bord de ma page. Voilà. Voilà. Comme toujours, quand on est sûr de l'emplacement, on fixe au plioir. Donc je reviens à ma page à l'endroit. Donc on a une petite pochette qui sera fixée avec le papier décor. Un rabat qui vient comme ceci. On a une seconde pochette. Et notre rabat qui s'ouvre enfin comme ceci sur une troisième pochette.
Oui, cet album va être toujours petit comme l'autre, avec un maximum de photos à l'intérieur. On viendra poser les aimants, bien sûr, tout à l'heure, avant de poser le papier décor. On retourne cette pochette, notre page, pardon. Je déteste avoir des gommures sur mon travail. Ça se colle de partout. Voilà, et ici, on aura une cascade. Alors, que je ne me trompe pas. Je viens, donc on a nos 3 rabats. On a 2 rabats de 14 par 12 et un de 15 par 10. Je me demande si je ne vais pas mettre les 3 mêmes. Voilà, je biseaute mes pattes de découpe. Alors, sur cette page, je vais l'ouvrir pour avoir plus facile à travailler. On va venir poser un rabat comme ceci en bas de notre page, donc au ras en bas et au ras de notre gousset d'aisance sur le côté. Toujours bien attention de bien laisser le gousset, le gousset d'aisance disponible, que ça ne gêne pas à la pliure. Voilà, on va le fixer. Je vais fixer le deuxième en haut à gauche, donc le contraire, on le met au ras de l'autre pliure et au ras en haut. Oui, il est différent du premier qu'on a réalisé, tout en étant toujours très simple dans sa construction. Je vous fais des tutos d'albums qui sont vraiment abordables au niveau coût et abordables au niveau technique pour tout le monde. Ça permettra même aux débutants de pouvoir suivre ces petits tutos. Voilà, je referme ma page pour ne pas me tromper. Et au recto, on aura donc un volet à gauche, un volet à droite, et le troisième, lui, sera fixé au milieu dans le papier. Donc lui, il faut attendre le papier décor pour le fixer, puisqu'on fera un insert pour venir le glisser dedans, de façon à ce qu'il se trouve dans le milieu de ma page, comme ceci. Voilà. Notre troisième page est terminée. Voilà, et cette fois-ci, je vais vous laisser, et je reviendrai demain pour la 4e page, puisqu'il est 2h moins 10 du matin. Je vais enfin aller me coucher. Je vous souhaite à toutes une très bonne nuit, un très bon samedi, et je vous dis à demain pour la confection de la page 4. Merci de m'avoir suivi, et je vous dis au revoir.